Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce n'est pas une guidance que je vous propose mais c'est la présentation d'un magnifique tarot. En fait j'avais envie de présenter ce tarot parce que je ne le vois pas beaucoup circuler sur les vidéos YouTube et je suis tombée dessus par hasard et franchement je l'ai reçu très rapidement et depuis je l'adore et c'est vraiment un tarot que j'utilise alors pour moi-même. Donc pas pour faire des guidances pour d'autres, mais enfin voilà, je voulais vraiment vous le présenter parce que je l'adore. C'est vraiment un style assez mexicain, hispanique, enfin voilà, moi j'adore énormément et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Les illustrations sont magnifiques, il est très parlant. Vous voyez déjà là la magnifique devanture de la couverture. Alors, sur le rebord très classique, magnifique petite lune, tarot des Carlotides, 78 cartes de tarot en couleur et livret d'instructions. Donc, le retour, vous voyez. Et là, on est sur la même chose. Alors, moi, je l'utilise déjà, donc je l'ai déjà ouvert, mais je l'ai remis dans l'ordre pour que vous ayez un petit peu les cartes dans l'ordre. Donc quand on l'ouvre, on arrive sur une petite page de présentation, enfin une petite page, ouais, une petite carte de présentation, donc tarot des Carlotides. Regardez, franchement, regardez ce dos des cartes là. Je vais vous le mettre là, mais moi c'est magnifique, c'est très printanier. Comme tu sais, ça a cette vibe un peu mexicain, hispanique. Moi j'adore, hein. Moi j'adore, j'adore. Enfin, il y a vraiment beaucoup, rien à dire. Derrière, on a une deuxième petite carte de présentation. Donc, c'est écrit, je ne sais pas si vous voyez bien, dessins originaux de Carlota Santos, édité et fabriqué par Naipes Heraclio Fournier. Et c'est un jeu espagnol. Voilà, c'est ce qu'on s'était dit, ça fait très vibe espagnol. Et ça se voit, hein, parce que franchement, magnifique. Magnifique. On a le petit livret. Alors, c'est un petit livret très succinct, mais bon, entre nous, c'est pas fait non plus pour apprendre. C'est pas un tarot qui est fait pour apprendre le tarot. Alors, on est basé, c'est pas basé sur un tarot de Marseille, hein, vous pouvez voir. C'est basé vraiment sur un Rider-Waite. Mais il est clairement magnifique. Et franchement, regardez-moi cette beauté. Donc, instruction en français. On a la petite présentation, voilà, le tarot, les majeurs, les mineurs, les arcades majeures. On a un peu les arcades mineures. Ce qui est un petit peu intéressant parce qu'on n'a pas toujours, on a le symbolisme plutôt des chiffres. Donc ça aussi c'est intéressant. On a aussi le détail des 4 familles avec les coupes, les épées, les deniers, les bâtons, donc de chaque enseigne. Et on a les figures. Et moi je trouve ça plutôt bien. Enfin, moi j'aime bien avoir ça. Donc je trouve ça vraiment intéressant. On a quelques tirages. On a quelques tirages alors assez classiques, hein, l'énergie du jour, tirage à 3 cartes et le tirage à 5 cartes. Donc situation présente, influence positive, négative, événement passé qui influence le passé et évolution de la situation. Bon voilà, si vous pratiquez déjà bien le tarot, vous êtes déjà au fait, je pense, de tout ça. On a 10 conseils pour la lecture du tarot, aussi très classique par rapport à un usage, hein. Et après on arrive sur un peu de manière très succincte quelques mots qui définissent les arcanes majeures. Voilà. Et après, on arrive aussi de manière très succincte. Mais c'est toujours très bien, je trouve, moi, d'avoir les... Parce qu'on n'a pas toujours, hein, dans les livrets des tarots qu'on achète, les détails des arcanes mineures. Voilà, donc je passe très rapidement parce que vous l'aurez compris, on va jusqu'à la fin, voilà, avec les arcanes. Et franchement, voilà, moi je trouve qu'il va droit au but, qu'il est direct, qu'il est vraiment de toute beauté. Alors je vais vous montrer, je vais commencer par les arcanes majeures. Comme ça je vais vous montrer un peu les dessins. Alors rapidement, on va pas y passer non plus des heures, mais voilà, il faut vraiment, voilà, il faut que vous ressentiez, il faut que vous voyiez cette beauté. Franchement, regardez-moi ça. Le mât, le fou, bam. Magnifique là, avec ses vibes, printemps, nature, fleurs, on a aussi un peu de la danse, des énergies, mouvements du corps, enfin on va pas faire ça pour chaque carte, mais regardez-moi cette beauté, franchement,
c'est un des plus beaux, je trouve, que j'ai. Et qu'il y a dans le commerce. Hein. Alors, et puis, moi, ce que j'aime aussi, c'est son format. Vous voyez, on est vraiment sur un format petit carte tarot. Je vais vous montrer parce que j'ai quoi à côté, là? J'ai le Modern Goddess. Et vous voyez, là, franchement, je vais prendre une, un. Et voilà. Et moi, je trouve que pour battre, eh ben, c'est carrément mieux d'avoir des cartes comme ça. Hein. On est vraiment sur un format tarot et non pas sur gros format tarot oracle. Vous voyez? Et moi, je trouve ça vraiment pas mal. Vous voyez? Bon, du coup, j'ai tourné un verre, mais bon. Pour battre, c'est vraiment pas mal. Bah, écoutez, tant pis, maintenant, on n'est plus à l'endroit. Alors, l'impératrice. Magnifique. Enfin, voilà. On l'adore. Très impératrice, quoi. On se comprend. L'empereur qui nous fait très, pour le coup, Louis XIV, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Référence pour les Français. Le pape qui prend son petit café avec le lapin de Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'ai l'impression, mais bon, j'adore. Magnifique. Regardez-moi les amoureux, là. Hein. On a aussi une belle vibe Dali, Gaudi et tout ça. Voilà. Oh, regardez-moi ce chariot, quoi. Là, on a envie de l'avoir, cette carte de chariot. On a envie de la tirer. Pareil, bam, la justice. Magnifique. L'ermite. Alors, moi, j'adore. Regardez-moi l'ermite, son magnifique manteau, là. La roue de la fortune. La force. Alors, la force qui est très différente hein, de ce qu'on connaît. Mais voilà, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup. On est très dans la force de la féminité, là, je trouve. Hein. Et moi, j'adore. Hein. Pareil, bam, le pendu. Alors, regardez-moi la mort. Je pense que c'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. Alors, généralement, la mort, c'est pas non plus toujours positif. Quoique, on ne sait pas. Hein. Mais là, pour le coup, franchement, elle donne bien envie d'être tirée, hein, cette carte. Regardez-moi ça, j'adore. J'adore. On est dans la fête de la muerte au Mexique, là. Hein. Magnifique. La tempérance. Magnifique. Le diable, alors qui est représenté par un gros chat. Un gros chat avec des cornes. La tour. Alors la tour qui est pas mal, qui représente bien, je trouve, la symbolique de la tour dans le tarot classique, mais qui est quand même un peu différente, avec des vibes vraiment différentes. L'étoile, mais regardez-moi cette étoile. Magnifique. La lune aussi, regardez, la lune comme elle est magnifique aussi. Très féminine, très inspirante, très intuitive. On a envie de la respecter, là, cette lune. Hein. Elle est belle, regardez-moi ça. Le soleil aussi. Magnifique. Le monde. Et qu'est-ce qui était... Voilà, qu'est-ce que j'avais fait tomber? Le jugement. Alors, moi, j'adore. Hein. Regardez, franchement... Vous ne pouvez qu'être convaincu, là, franchement. Magnifique. Je vais passer rapidement sur les arcanes mineurs. Donc là, on commence avec les bâtons. Le 2, alors l'As, le 2, le 3, le 4. Regardez-moi ça. Moi, j'aime beaucoup cette vibe fleur, fleurie. Regardez-moi ça, là, on dirait les 5 de bâtons. Alors qui pourtant est quand même une carte assez négative, mais on adore. On dirait que c'est des licornes un peu qui se battent. Je trouve ça, moi, je trouve ça génial. Hein. Regardez-moi ce 6 de bâton, là. Le 7 de bâton. Le 8, pas mal. Le 9, alors moi, je l'adore. Hein. Moi, j'adore le 9. Alors, je sais que c'est pas non plus une carte des plus positives, mais je trouve que là, elle inspire quand même en disant « Allez, vas-y, c'est ton dernier... c'est ta dernière montagne, c'est ton dernier obstacle, et puis tu y vas. » Regardez-moi ce 10 de bâton, là. Franchement, très belle symbolique, magnifique. Le valet, on adore. Le cavalier. La reine, mais regardez-moi cette reine de bâton. Moi, j'adore. Le roi, bam. Donc j'ai mis les épées, l'as d'épée, assez classique, magnifique aussi, toujours cette petite vibe de fleurs. Le 2 d'épée aussi, franchement, magnifique. 3 d'épée. Le 4, je trouve qu'il fait aussi très Alice, bah voilà, avec le petit lapin. Très vibe Alice au Pays des Merveilles. Le 5. 6 d'épée.
Le 7 d'épée. Alors, Harlequin, on ne sait pas ce qu'il nous fait là, mais il le fait. Le 8, pas mal aussi. Hein. 9, assez classique, mais voilà, le 9 quoi, 9 d'épée. Hein. Rien à dire. Hein. 10 d'épée. 10 d'épée qui a un petit peu changé. Hein. Mais voilà, la symbolique est plus orientée sur le cœur, là, hein, vous voyez. Valet d'épée. Elle y va, elle est prête là, elle y va. Et puis le cavalier qui y va aussi, là, go, action. La reine d'épée, alors, ok, là elle est quand même assez, là, elle est un petit peu trash, hein, quand même cette reine d'épée, mais bon, des fois la reine d'épée, elle est un peu trash aussi. Hein. Le roi d'épée, alors lui aussi, hein, il est attaché, je ne sais pas c'est quoi, un faucon ou un... Hein, si vous savez ce que c'est, dites-moi. Mais roi et la reine, je trouve qu'ils sont un petit peu trash. Hein. Là on arrive avec l'as de denier. Le 2 de denier, plutôt classique, mais voilà, direct, droit au but aussi. 3 de denier, bon, fallait un petit peu, si on voit pas ce que c'est le tarot, si on n'a pas étudié, bon, faut un petit peu avoir de l'imagination. Hein. 4 aussi, pareil, je trouve que, voilà, 3 et 4 pour le coup, c'est 2 cartes, bon, faut connaître un petit peu son tarot. Hein. 5 de denier. Le 6. Ouais, je trouve que les deniers, c'est pas celle que je préfère, moi. Mais bon, 7, très parlant, très classique aussi. 8 aussi, voilà. 8, très classique. 9, elle est magnifique. Regardez-moi cette petite Carlotta. Magnifique. Le 10, moi j'adore, ça fait très... les Seigneurs des Anneaux vibe, là, avec le dragon, son précieux. Enfin, c'est précieux, du coup, parce qu'il y en a beaucoup. Le valet de denier. Cavalier. Qui est très jolie aussi, la reine. Regardez-moi cette reine là, comment elle est magnifique. Elle s'assume là, elle y va. Hein. D'ailleurs, elle n'est même pas totalement habillée, mais bon, pourquoi pas. Hein. Le roi de denier avec ses petites vaches. Les coupes. Alors, l'as de coupe aussi, très, très fleuri, très girly. Moi, j'adore. Pastel, moi, j'adore. Hein. Le 2 de coupe, magnifique aussi. 3 de coupe. Le 4. Le 5, le 6, qui fait très, voilà, très enfantin, très nostalgie, spleen de l'enfance. Le 7, le 8, alors le 9 de coupe. Je pense que c'est pas la meilleure carte parce que du coup, bon, pareil, il faut bien connaître ses significations, son symbolisme du tarot, sinon on a un petit peu de mal hein, dans certaines cartes. Le 10, mais après, c'est le but aussi. Hein. Je veux dire, tirer une carte, ça veut rien dire. Si on tire une carte sans savoir ce que ça veut dire. Le valet, le cavalier, la reine de coupe. Regardez-moi cette belle reine avec son ours là. Et le roi de coupe. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce magnifique tarot. Quand on va regarder le dos, moi j'adore, moi j'adore, moi j'adore. Hein. Franchement, très inspirant, très fleuri, très... Moi j'adore. Voilà, magnifique. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une belle journée.